Donatien. Donna. Tasso n'aurait pas pardonné ça. Yé, tu n'es pas encore parti puiser l'eau là? Un jour vous allez vieillir aussi, hein? La vie n'est pas toujours jeune. Nous avons commencé comme vous. Tasso n'aurait pas pardonné ça. Hey, Boniface, pourquoi tu es parti? Tasso est mort sans te voir. Boniface et moi, c'est peu ensemble. Moi premier, lui deuxième. Quand le village m'appelait pour l'agriculture, Boniface est parti pour les pays lointains. Douala, Yaoundé, la France, et j'en passe. Hey, Boniface. Je me rappelle la dernière fois que je t'ai vu. Ce matin-là, je m'étais levé au champ du coq. Sur le chemin, je croisais un fainéant. Dieu ne dort. Où tu pars comme ça sans même dire au revoir? Ah, Dieu donné, c'est toi, je pars en ville. Oh, tu pars à Bafou samedi. Tu as la chance, hein? Garde-moi quand même quelque chose, oh. J'ai pris le taxi au bord de la route jusqu'au stationnement. Le stationnement, c'est vraiment le rendez-vous de tout le monde. La cour du roi Péto. La cour du roi Péto où tout le monde fait ce qu'il veut. Pickpocket, vendeur de soya, viande de chat, viande de chien, viande de je ne sais quoi. Écoutez pas cet escroc, c'est un gentil gars ici. Il me reste une place. Je m'en fous. Pourquoi tu veux me prendre un passager? Après ton salaire ici. Ton salaire est déjà sur le camion. Ne m'excusez pas, dis donc. Prends ton passager, je prends pour moi. C'est vraiment le rendez-vous de tout le monde aujourd'hui. Yeah. Boniface, après tant d'années. Diongles, je suis à Douala même depuis. Ça va? Et toi? Ça va. Le village a changé, dis. Boniface, pour toi, Bafou Samsé, le village, dis donc. Oui, paye-moi une bière. Attends, Dieu ne dort. Regarde un peu ça. Comme tu es belle. Tu es toujours aussi belle, Bafoussam. Si sûre de ton charme. C'est comme si tu nous disais, partez. Partez. Partez n'importe où. Vous allez revenir me trouver ici. Mon ami Boniface devenait fou. Il parlait de Bafoussam comme on parlait d'une femme. Tu parles comme ça, comme un bon parleur qui vient de loin. Si tu connaissais le sous-quartier. Ah, le quartier? C'est magnifique. C'est magnifique, le quartier. Tous ces gens qui font le travail qu'ils aiment. Il n'y a pas beaucoup d'argent, des petits boulots. Du commerce, des petits boulots. Mais le travail qu'ils aiment. C'est ça, vivre. Vivre, vivre, hein? Oui. Le champ, le commerce, la sueur, la fatigue, le champ, le commerce, la sueur. Le jour du marché, tu dois vendre malgré la pluie et le soleil. On te trompe, on te vole à qui mieux. L'argent facile que vous ramenez de Douala, Yaoundé, la France et consorts là. Et le dimanche, repos, jour de fête. Tout le monde met son plus beau boubou, ses plus beaux pagnes ou son beau costume. Direction,
le culte ou la messe. Un homme en robe vient et passe sa vie à me dire c'est bien d'être pauvre. Heureusement que quand je rentre de la messe, Martine a cuit le riz et la viande. Yay! Quand même, dimanche est un jour béni. Et quand la nuit tombe et que la lune se lève. Bonnie, même la nuit, on ne dort pas ici. Hein. Le village ici est compliqué dedans. La sorcellerie chauffe. Le serpent qui siffle par-ci, le hibou qui chante par-là. La sorcellerie chauffe. Où vas-tu, paysan, avec ton boubou neuf, ton chapeau bariolé, tes souliers éculés? Où vas-tu, paysan, loin de ton beau village, où tu vivais en paix, près de tes caféiers? Ce n'est pas toujours pour fuir le femme-là ou la sorcellerie qu'on parle. Au village ici, les enfants se multiplient, et les terres ne s'agrandissent pas. Un seul successeur, et c'est lui qui empoche tout. Où vas-tu, Et les paysan, avec Hein? Et les autres? ton chapeau Ils doivent partir, aller se démerder ailleurs, gagner un peu d'argent, hein? Partir, se démerder ailleurs. Non, pas d'accord. Il y a la terre au village pour tout le monde. Même pour les feignants qui viennent parler critique en bon parleur qui viennent de loin. Oui, Massa Boniface. D'accord, Massa Boniface. Bien sûr, Massa Boniface. Patron de ma couille. Mais Boniface ne m'écoutait pas. Il a continué à parler des choses bizarres. Les parents ne disent plus aux enfants, étudie mon fils, tu deviendras comme un blanc. On a eu l'indépendance. On a eu l'indépendance. On croyait alors qu'on allait être bien. À l'école, on n'étudie plus nos ancêtres les Gaulois, hein? Non. Les Noirs ont remplacé les Blancs. Tout le monde était content. La brimade des Noirs a remplacé la brimade des Blancs, oui. Et on a peur, et on se tait. Et plus on a peur, plus on se tait. Plus on se tait, plus on nous fait peur. Et plus on a peur, plus on se tait. L'habitude est une seconde nature. L'habitude est une seconde nature. Je n'avais pas tout compris. Mais Boniface n'avait pas raison surtout. Au village, quand on va voir le chef, on lui apporte une poule ou un coq. Quand on va dans un bureau, c'est pareil. Rien à voir avec le Makalapati. C'est la tradition. Donatien. Donna mon petit. Yeah. Va me piso l'Hollandie. Tu es brave. Tu auras un cadeau. Quand le papa de Boniface est parti, nous étions comme ses enfants.
au stationnement, nous avons parlé de la dernière fête au village. Les femmes venant des villages alentours, chargées de calebasses de nourriture, avaient beaucoup travaillé. Après, elles ont chanté et dansé pendant 2 jours. Les hommes n'ont rien fait, comme d'habitude. Manger, boire, chercher les palabres et faire semblant de régler les histoires. Ils ont dansé pour rendre un dernier hommage à cet homme écrasé par un autobus vert dans une rue de Douala. On l'avait quand même amené jusqu'à l'hôpital. Après 2 heures. 2 heures de temps. Et là-bas, on attendait qu'il se lève lui-même pour aller à la pharmacie acheter l'alcool et les bandes. Il est mort. C'était le papa de Boniface. C'était comment là?